sans plus tarder, partie 2. Donc oui, c'est ça, mettez-vous en règle. Il y a urgence, mettez-vous en règle. Vous devez avoir l'assurance de votre salut. Ce n'est plus le moment de blaguer. Ce n'est plus le moment de... À un moment donné, il faut y aller. On se sépare du péché. Beaucoup de personnes demandent comment faire pour ne pas pécher. C'est vrai, il faut être vraiment attaché au Seigneur, comprendre à quel point la consécration, la sanctification sont des cadeaux merveilleux, à quel point c'est une force et à quel point aussi l'ennemi veut nous faire tomber. Mais lorsque tu tombes, repens-toi. Et quand on se repent sincèrement, nous savons déjà que le Seigneur nous pardonne. Mais maintenant, nous devons aussi nous pardonner nous-mêmes. Et pardonner aussi aux personnes qui nous ont fait du mal. Oui, c'est difficile. Oui, ce n'est pas facile. Bon, on sait déjà. Mais le Seigneur nous dit que celui qui refuse de pardonner, je ne lui pardonnerai pas non plus. Donc, nous devons demander au Seigneur la force de pouvoir pardonner ceux qui nous ont fait du mal. L'amour nécessaire de pouvoir les pardonner. C'est important de pouvoir leur pardonner. Les pardonner, leur pardonner, je sais plus, leur pardonner. C'est hyper important. Le Seigneur, vous savez, même s'il vous aime, comment est-ce que je peux dire? Son amour ne sera jamais au-delà de sa parole. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque le Seigneur parle, il ne peut pas se renier lui-même. Même s'il vous aime. Sa parole, c'est sa parole. Cela veut dire que même si Dieu t'aime et qu'il t'aime énormément, si tu refuses de pardonner, eh bien en fait, sans que tu te rendes compte, tu es en train de désobéir à sa voix. Et pourtant, le Seigneur dit que celui qui m'aime pratique, obéit à mes commandements. Donc, vraiment, je prie que Dieu vous fasse grâce. Vous savez, quand on est vraiment ami de Dieu, intime du Seigneur, lui-même viendra vous parler. Il vous dira, vous savez, parfois on peut même s'habituer au fait de ne pas avoir totalement pardonné la personne. Donc en vrai, de ne pas l'avoir pardonné, en fait, c'est ça. Mais puisque vous êtes intime du Seigneur, vous êtes son ami, son meilleur ami, il viendra vous dire, là vraiment, même si je t'aime, mais tu sais, ma parole quand même dit de pardonner. Et je dis aussi que on ne peut pas continuer à donner son offrande alors que je sais que mon frère a un problème avec moi et que moi aussi j'ai un problème avec mon frère ou ma sœur. Voyez un peu, ça c'est l'amour de Dieu. Je prie vraiment que ce soit votre partage, que le Dieu des esprits des prophètes vienne lui-même vous parler aussi quand vous exagérez, quand vous ne comprenez pas. C'est possible. Nous sommes dans des temps tellement compliqués où les gens marchent sans révélation, sans frein. Vraiment des meufs fatiguées. Oh. Ah, Saint-Esprit, fais grâce. Ce qui fait que si tu n'as pas le discernement, si le Saint-Esprit ne brûle pas en toi, si, comment dire, les fruits de l'Esprit ne sont pas forts en toi, si tu n'as pas la compassion, tu seras dans l'incapacité totale de voir que ton frère ou ta soeur à côté de toi ne va pas bien. C'est dommage. Ça, c'est le discernement du Saint-Esprit. Le discernement des esprits. Ah, esprit de dépression. Ah, esprit de suicide. Esprit d'amertume. Esprit de... Voyez un peu. Ce qui fait que beaucoup de personnes vont encore à l'église, mais repartent avec tous leurs problèmes, toutes leurs oppressions. C'est toujours pareil. C'est dommage. Moi, je me souviens un jour... Ah non, j'avais une nuit très difficile. Je me suis réveillée, j'étais traumatisée. Oh, j'étais traumatisée. Oh, mes enfants. Oh, j'étais traumatisée. Ok. Et moi, dans ma tête, je me disais, bon, je suis tellement au bout de ma vie que je vais aller à l'église. Puis ben, limite, je me voyais assise par terre. Et puis limite, on verra qui aura même pitié de moi ou qui viendra m'aider. Mais comme le Seigneur est Dieu, il savait très bien que personne n'allait m'aider. Il le savait, puisque je vous ai donné le contexte déjà de nos églises d'aujourd'hui. Il le savait. Lui-même est venu me voir. Ah ouais. Ah non, j'étais au bout de ma vie. Ce jour-là, j'étais trop dépassée. J'étais trop dépassée. Donc, qu'est-ce que le Seigneur? Il est venu lui-même me parler. Il m'a relevé. Il m'a réconforté. Waouh. Ayez vraiment une relation, mais tellement puissante avec le Seigneur pour que lui-même vienne vous secourir. Moi, j'étais au bout de ma vie, vraiment.
Non, là, j'étais... Vraiment, l'ennemi, il m'avait mis KO. KO. J'étais découragée à un point. J'étais dépassée. J'étais dépassée. C'était une dinguerie. Et ce jour-là, je me souviens, en plus, entre-temps, il y avait ma petite soeur qui était venue, je devais la déposer dans son église et tout. Bref, comme il ne reste pas beaucoup de temps, tout un concours de circonstances et tout, limite, j'étais persuadée que son église était à côté de la maison, alors que pas du tout. Bref, toute une histoire et tout, et le Seigneur me parlait, etc. Et puis, je suis arrivée ce jour-là à l'église, il était 11h30. Mais heureusement, parce que quand j'étais partie à l'église, j'étais restaurée, et je me souviens, ce jour-là, il y avait un invité qui parlait, de quoi il parlait? De l'histoire d'Éphraïm, de la tribu d'Éphraïm, de Zabulon, leurs spécificités, etc. Et en fait, ce qu'il disait, ça faisait écho à ce que Dieu me disait. Et en fait, je me suis rendu compte que, vous voyez, le Saint-Esprit, il a besoin que nous soyons tous, comment dire, dans l'effusion de sa présence, que nous soyons tous en alerte spirituellement. Vous voyez un peu? Pour ne pas qu'il ait à faire ce genre de choses. Franchement, marchez par l'esprit. La vérité, marchez par l'esprit. C'est lui, c'est qui va vous parler, hein. Qui va vous parler, qui va vous dire vraiment les choses, les pièges qu'on est en train de faire contre vous, qui va vous montrer réellement les choses. Et je vous dis la vérité, quand tu es un ami de Dieu là, on ne pourra pas te faire n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Il y aura même des moments où même le Saint-Esprit va parler à travers vous. Il va faire des dingueries à travers vous. Vous allez guérir les malades, ressusciter les morts. Tout ce que la Bible dit, vous allez le vivre. Vous le vivrez. Ne dépendez pas des hommes. Dépendez de Dieu. Dépendez du Seigneur. C'est comme ça que beaucoup de personnes avec de grands appels sont bloquées dans leurs assemblées. Moi, j'ai entendu des personnes dire non, mais en gros, s'il a un appel et tout et que Dieu me le dit pas, c'est que c'est faux. Pardon? Ça, c'est biblique de dire ça, vraiment? Tu n'es pas Dieu. Le fait d'être un ministre de Dieu ne veut pas dire que nous sommes Dieu. Faites attention. Parfois, vous allez sentir le Saint-Esprit qui va vous dire ça, ce que tu entends, c'est pas clair. Moi, une fois, j'avais entendu ça, je me suis dit, waouh, j'ai dit, moi, je vais faire comment Saint-Esprit? Mais lui, il est Dieu, il sait comment faire. Voyez un peu? Soyez dépendants du Saint-Esprit. Soyez dépendants du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque Saül était roi et que même David a été oint après, personne n'est venu dire à Saül que David avait été oint. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Soyez attentifs, le Saint-Esprit ne va pas parler à tout le monde. Hein. Si c'est que la personne là ne pourra pas supporter le poids de ton appel, puisque c'est ça, hein, si on n'a pas le cœur de Dieu réellement, on va se sentir menacé par l'appel des autres. Ça, c'est très dommage. C'est pour ça qu'il y a tellement de divisions entre même les serviteurs de Dieu, tout ça là. Nos comments, hein, voilà, le Seigneur n'est pas dedans. Donc vraiment, marchez avec l'Esprit de Dieu. Sinon, vous allez être même dans la désobéissance parce qu'il vous appelle sans même le savoir. Donc c'est pour ça que c'est important de sonder son cœur, de s'examiner soi-même pour savoir, Seigneur, est-ce que ma conduite te plaît ou pas? Moi, j'ai déjà entendu des personnes à qui on a dit ne prophétise pas, ne donne pas les messages, sauf si tu viens, enfin, en gros, pour le faire passe par moi. C'est pas biblique, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Faites attention. Il y a des messages que Dieu va vous donner, vous ne devez pas les partager avec les autres personnes, sauf si il vous dit de le faire. Moi, je me souviens à un moment donné, au temps du Covid, il y avait eu tellement de visitations de l'Éternel et tout, il y avait des messages à donner. Le Seigneur me disait, jeûne un moment, je te donnerai le nom de la personne. Il fallait voir le jeûne que j'ai eu, les attaques que j'ai eues. Je dis, attends, mais c'est quoi ce monde? Oui, il y a des choses, c'est sensible. De la même manière où les choses de cette vie sont sensibles, soyez sensibles au Saint-Esprit. Il y aura des moments où le Saint-Esprit vous dira, mon esprit n'est plus là-bas, sors de là. Et si tu ne comprends pas, imaginez si Noé n'avait pas été sensible. Voyez un peu, soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez des intimes du Seigneur. Et partie 3, ok, à tout de suite. Ceux qui veulent la partie 3, bon bah, à tout de suite. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'obéis au Saint-Esprit. Il avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc Saint-Esprit, parle, hein, parle encore, parle encore.